Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors les villes arabes telles que vous les connaissez aujourd'hui ne ressembleront peut-être pas dans quelques années à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Il y aura un nouveau plan, des nouvelles routes, des nouveaux bâtiments et c'est dans un futur plus ou moins lointain et ça tombe bien parce que dans les pays arabes de l'argent il y en a, en particulier dans les monarchies du Golfe, il y a de quoi financer tous ces projets. Alors ne bougez pas, voici 10 projets architecturaux qui auront lieu dans les pays arabes. La Kingdom Tower. Cette tour est financée par le groupe Ben Laden. Vous connaissez tous Oussama Ben Laden, mais les Ben Laden, c'est pas Al-Qaïda, c'est avant tout un groupe, un géant de l'immobilier et de la construction. C'est donc eux qui supervisent la construction de la future tour de Jeddah. Ce sera la tour la plus grande du monde avec 1 km de hauteur et elle dépassera même celle qui détient actuellement le record, la tour de Dubaï, le Burj Khalifa, coût total 1,2 milliard de dollars. Madinat an-Nour. On reste avec les Ben Laden. Pourquoi construire une tour quand on peut construire toute une ville? Non, en fait, pourquoi construire une ville quand on peut relier deux villes? Non, mais en fait, pourquoi relier deux villes alors qu'on peut relier deux continents? Eh ben, c'est encore l'idée du groupe Ben Laden. Madinat an-Nour, un projet qui vise à construire une ville au Yémen et une autre à Djibouti qui seront reliées par un pont suspendu le plus long du monde. Mais avec un coût estimé à 20 milliards de dollars et la guerre qui se poursuit au Yémen, vous imaginez bien que le projet a été un petit peu laissé de côté. Les stades du Qatar. Comme vous le savez sûrement, la Coupe du Monde de football de 2022 aura lieu au Qatar. 12 stades sont actuellement en construction, avec des formes plus futuristes les unes que les autres. Chaque stade sera équipé d'un système de climatisation pour maintenir une température agréable avec un minimum de consommation d'énergie, et ce, même s'il est ouvert et quelle que soit la température extérieure. Coût total, 10 milliards de dollars. L'île de l'espoir. C'est un projet qui nous vient d'un milliardaire égyptien qui s'appelle Naguib Sawiris. Il appartient déjà à une famille qui est très riche, la famille Sawiris, et si vous voulez tout savoir, il a même racheté un club anglais, Aston Villa. Bref, il a proposé de racheter une île à l'Italie ou à la Grèce pour les soulager de la crise des réfugiés et pour y installer jusqu'à 100 000 Syriens et leur donner du travail en leur faisant participer à la construction de l'île. Il a eu l'idée de l'appeler Hope, espoir. Donc il a repéré plusieurs îles privées inhabitées et négocié leur acquisition avec les autorités grecques. Il aurait proposé 100 millions d'euros rien que pour l'achat de l'île, mais le projet est tombé à l'eau. Un iceberg dans le désert. Imaginez, vous gouvernez les Émirats Arabes Unis. Vous vivez avec tout le confort nécessaire, une belle habitation, la climatisation, etc., etc. Donc concrètement, les températures ressenties sont même inférieures à certains pays tempérés. Mais le manque d'eau est là quand même pour vous rappeler que vous vivez dans le désert. Eh bien, les Émirats ont trouvé la solution. Faire venir un iceberg du pôle sud, tout simplement. Bah oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Comme ça, avec toute l'eau qu'il renferme, on va pouvoir le faire fondre et alimenter en eau douce tous les habitants. Le projet est encore à l'étude parce que l'impact écologique n'est pas négligeable, l'air frais et l'eau froide peuvent changer le climat. En tout cas, le projet, lui, est estimé à 60 millions de dollars. Une liaison entre Émirats et Inde. Une sorte de tunnel sous la Manche, mais qui passerait pas sous la Manche du coup, mais sous la mer d'Arabie. Ça vous parle ? Eh bien, les Émirats Arabes Unis ont eu une idée à ce sujet. Oui, encore eux, je sais. Plutôt que de prendre un vol Bombay-Dubaï, on prendrait un train. Ce train irait à une vitesse de 900 km/h. Ça nécessiterait de creuser pour fabriquer les tunnels. Et tous ces travaux pourraient coûter jusqu'à 10 milliards de dollars. Sisi City. On file en Égypte cette fois. Si je vous demande quelle est la capitale, vous allez me dire... Le Caire, bien sûr. Eh bien, ce sera peut-être plus le cas, ou en tout cas pas exactement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a l'idée de construire une nouvelle capitale administrative qui serait dissociée de la capitale politique. La première phase du projet devrait être terminée en 2022. Il est personnellement porté par le président, et même si la ville n'a pas encore officiellement de nom, certains la surnomment déjà Al-Sisi City. Le coût de la première phase est estimé à 45 milliards de dollars. On peut dire que c'est un projet
pharaonique. Ok, je sors. La centrale Nour. En 2016, le Maroc a accueilli la COP22, la conférence sur le climat, et il veut montrer qu'il est à la pointe sur tout ce qui concerne les questions écologiques. Il est en train de construire aux portes du désert ce qui sera la plus grande centrale solaire du monde. La première partie est déjà opérationnelle, elle sera encore agrandie 3 fois consécutives. La centrale finale, avec ses 4 unités, sera au total aussi grande que la capitale, Tanger. Comptez un tout 9 milliards de dollars. La grande mosquée d'Alger. Elle devrait être inaugurée en novembre prochain. Le chantier a été lancé par Abdelaziz Bouteflika en 2012 et c'est lui, normalement si tout va bien, qui devrait aussi l'inaugurer en novembre. Ce sera la 3e plus grande mosquée du monde, derrière celle de la Mecque, Masjid al-Ahram, et celle de Médine, Masjid al-Nabawi. Son coût aura dépassé les 2 milliards d'euros. La mariée. Je vous ai dit tout à l'heure que la Kingdom Tower à Jeddah serait, une fois terminée, la tour la plus haute du monde. Qui dit mieux? Eh ben, Bassora, en Irak. Mais ils vont encore plus loin. Ce ne sera pas seulement un bâtiment avec des hôtels ou des bureaux, ils annoncent la ville la plus haute du monde. Je vous explique. On trouvera à l'intérieur un système de transport, des magasins, des écoles, des cliniques, des quartiers, une ville verticale en gros. À ce stade, on ne connaît pas la date des travaux, mais ça devrait démarrer en 2025. Le coût total n'a pas encore été dévoilé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura au total 230 étages. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. Si jamais vous avez entendu parler de projets aussi pharaoniques que cela, ou aussi délirants, aussi ambitieux, je manque d'adjectifs pour le coup, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires et donnez aussi votre opinion si vous pensez que c'est une avancée, que c'est très précurseur ou alors que c'est du gaspillage. J'ai envie de connaître votre avis, j'ai envie de voir vos contributions. Partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup, c'est vraiment ça qui permet de faire connaître mon travail. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, 2 semaines si tout se passe bien, comme d'habitude.